Là. Il vous dit que la Fédération camerounaise de football avait communiqué et en demandant au club d'organiser des assemblées générales. Et certains clubs ont déjà commencé à organiser des assemblées générales et la FECAFOOT avait insisté que ça devrait être en présence d'un représentant de la Fédération camerounaise de football. Et les clubs qui ne vont pas organiser d'assemblée générale, ça, ils savent déjà ce que les attend. Donc, les clubs sérieux ont déjà organisé. Je crois il y a déjà eu le Panthère Dundee, ZU a organisé l'assemblée générale et le budget était 200 millions avec un bus. Ils sont en train de travailler à augmenter à 400 millions. Il y avait aussi Bamboutou Football Club de Mbouda. Ils ont organisé aussi l'Assemblée générale. C'était presque le même montant, le budget, que le budget de ZU. On a vu des élites de Mbouda, les élites de Banganté qui se sont mobilisées hein, pour mettre la main dans la pâte. On a vu aussi un club à Tchan, Aigle de Tchan aussi, avec les élites qui se sont mobilisées aussi pour, lors de cette Assemblée générale. Et dernièrement aussi, c'est Coton Sport de Garoua. Coton Sport de Garoua qui a voté un budget de 708 millions. 708 millions de francs CFA. Et ils ont dit qu'ils vont ouvrir comme ça une boutique pour vendre les marchandises de Coton Sport de Garoua. Il y aura un doctorat construit à Yaoundé pour les joueurs. Il y a un stade de football à Garoua, c'est Gildie, qui est en construction. On a vu certaines images. Donc, le club aussi va préciser les choses à ce qui concerne l'équipe technique dont l'entraîneur et ses agents et autres, le salaire des joueurs, voilà pour Coton Sport de Garoua. Et cette fois-ci, Gaël, je crois qu'on va parler de Colombe de Dja et Lobo. Voilà, Colombe du Dieu Lobo aussi, hein, concernant toujours l'Assemblée générale sportive qui a vu son budget s'élever. Voilà. Et donc, il faut dire que... C'est passé de 320 millions à peu près 718 millions, quelque chose comme ça. Bon, pratiquement un peu plus du double du premier budget. Donc, c'est pratiquement tous les clubs qui sont en train de faire leur assemblée générale et pour certains, on voit le budget carrément doublé, voire même presque triplé. Et on se dit que bon, peut-être c'est comme le président de la FECAFOOT avait dit, hein, redonner au football toute sa grandeur, redorer le blason du football, qui sait. Oui, parce que aussi le football, c'est le business. Il ne faut pas croire. Parce qu'il y a certaines qui viennent dire non, on est là simplement pour aider le football. Non, ce n'est pas vrai. Un président ne peut pas créer un club pour venir aider seulement des footballeurs. Non. C'est aussi gagner de l'argent. Quand on investit quelque part, c'est pour gagner. Voilà, attendre le retour sur investissement. Et donc, si on vous venez maintenant, on vous demande d'organiser le secteur, d'essayer de vous organiser, vous allez vous dire que non, je dépense mon argent seulement pour aider les jeunes joueurs. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a personne au monde qui va mettre 2 millions, 4 millions, 5 millions. C'est-à-dire que chaque année, 10 millions, 50 millions, chaque année, juste pour le bénévolat, alors qu'on sait que le football donne de l'argent. Ouais. Donc, la FECAFOOT a décidé donc de très bien organiser le secteur. On a vu ça avec les entraîneurs qui sont habillés en costume. Et il faut être propre, les logos. On a parlé aussi du marketing. La charte marketing a été revue et c'est le professionnalisme qui est en train de vouloir entrer là-dedans. Donc, on est en train d'aller vers la professionnalisation du football camerounais. C'est aussi bien, voilà, pour des sponsors, pour les autres qui sont déjà là aujourd'hui. Si c'est très bien organisé, chacun va trouver son compte. C'est ça qui est ça. Donc, le club de Dja et Lobo a organisé cette assemblée générale ordinaire et les résolutions ont été prises. Donc, si on a 12 ou 15 clubs au Cameroun qui respectent tout cela, qui fonctionnent normalement, qui respectent les footballeurs, c'est mieux que d'avoir une pléthore de clubs qui fonctionnent dans l'illégalité, qui ne respectent pas les joueurs, qui ne respectent rien. Et que les présidents vont venir vous parler de je suis là, j'ai aidé le football, ça fait depuis 15 ans que je suis dans le football, j'ai fait ceci dans le football, on ne doit pas me parler de ceci et cela. Donc, je trouve que c'est bien. Donc, organiser des assemblées générales, fixer les choses, organiser ce travail-là pour que les acteurs principaux qui sont les footballeurs aussi trouvent leur compte. Parce que dans l'anarchie, ce n'est que des bras longs qui trouvent leur compte. C'est ceux qui sont plus forts qui trouvent leur compte. Nous ne sommes pas en jungle. Quand on est en société, ce sont des règles qu'on doit respecter nous tous. Ceux qui financent, ceux qui font en sorte que l'argent entre dans les caisses et tout le monde doit bénéficier aussi de cela.
Je pense que c'est une bonne chose ce qui se passe actuellement.